Mardi 20 juin, W9 diffuse le documentaire inédit L'énigme Mylène Farmer qui revient sur la carrière de la chanteuse. Dans un extrait visionné par nos confrères de Télé Loisirs, Isabelle Nanty se confie notamment sur le charme et la popularité de la star lorsqu'elle se côtoyait au célèbre cours Florent. Aussi talentueuse que mystérieuse. Présente sur la scène musicale française depuis bientôt 40 ans, Mylène Farmer ne reste pas moins une artiste dont on ne sait finalement que peu de choses. Un mystère devenu une véritable marque de fabrique au fil des années et qui rend complètement accro ses fans, au point de les voir camper devant les salles de ses concerts pendant plusieurs semaines pour être sûr d'être aux premières loges. Si la chanteuse de 61 ans déchaîne autant les passions, s'y est aussi parce qu'elle a toujours tenu à mettre en avant sa sensualité, tant dans ses compositions que ses clips ou ses passages sur scène. La séduction est un charme. Une façon d'exercer un pouvoir sur l'autre, en ne montrant qu'une facette bien choisie de sa personnalité. Je suis beaucoup plus sensible au moment d'authenticité, concédait-elle pourtant dans les colonnes de Gala en mars dernier. Il y avait en elle comme un trouble qui troublait les autres, un pouvoir de séduction qui ne date pourtant pas d'hier, à en croire ceux qui l'ont te côtoyer durant ces jeunes années. Si est notamment le cas d'Isabelle Nanty, qui s'est confiée sur leur aventure au cours Florent dans les années 80 dans le documentaire L'énigme Mylène Farmer, diffusé le 20 juin prochain sur W9 et dont Télé Loisirs a pu voir un extrait. Car si elle a fini par devenir chanteuse, celle qui est née au Québec se dirigeait à l'origine vers une carrière d'actrice, où elle comptait là aussi faire bon usage de son charme. C'était quelqu'un qui plaisait énormément. Les gens avaient envie d'être avec elle, de la côtoyer. Elle était pudique, assez mystérieuse, elle avait beaucoup de charme. J'ai essayé d'analyser ce qu'était ce charme-là. Le charme venait du fait qu'il y avait ce mélange de pudeur, de discrétion et en même temps d'humour fou. Il y avait comme un sourire toujours latent qui était irrésistible en fait. Il y avait en elle comme un trouble qui troublait les autres. Une intelligence, une sensibilité à fleur de peau, mais à fleur de rire aussi, se souvient l'interprète d'Itinéris dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Tout le monde l'aimait bien mais elle ne la ramenait pas. Elle était un peu british, un peu dans la blague subreptice. Elle jouait extrêmement sincère, très naturelle, très sensible, conclut la comédienne. Ce qui explique en partie le succès de ses clips, parfois restés cultes comme celui de Libertine,